Alan. Merci, ma chère. Oui, juste encore quelques... Donc, on bénit le Seigneur pour toute la jeunesse, UAPM. Donc, Alan, tu veux... Attends une minute, là, j'ai juste encore une petite vidéo. Est-ce que tu l'as donné? C'est bon. Donc, il y a... c'est vrai qu'on honore la jeunesse, on honore Dieu d'abord. Est-ce qu'on peut dire Amen? On honore le Seigneur en premier. Mais on veut aussi honorer, il y a cette semaine, un pasteur, un serviteur de Dieu qu'on avait le privilège de connaître, qui est parti dans la gloire. Juste, Clara, tu peux juste... il faut du son. Hein. Voilà, donc c'était... Il faut du son, parce que sans le son, ça ne marche pas. Voilà. Le son. Voilà. En Indochine ou à Tahiti. Donc pour ceux qui, peut-être certains ici l'ont connu, bien sûr. Mais comme un mirage, il fuyait devant moi. Donc c'est Gilbert, le pasteur Gilbert Bach, qui est un évangéliste, qui était connu dans les années 60, 70, 80. Des milliers de personnes ont été converties sur Seul Jésus donne le bonheur. Seul Jésus régénère un cœur. Seul Jésus donne la joie. Oh, allez. Alors il est décédé cette semaine, 90 ans. Et en fait, on a une histoire, on le connaissait un petit peu, puisque nous avions l'entreprise à Sainte-Marie-aux-Mines, où ils étaient clients. Il a fondé un bel établissement, le Refuge. Et on l'a rencontré plusieurs fois. Alors bien sûr, on n'était pas de la même dénomination, et il faisait des réunions. Et un soir, il nous avait invités à venir pour donner notre témoignage. Et c'était il y a 30 ans de ça, on était tout jeunes convertis. Et c'était juste un moment extraordinaire. Alors c'était un chansonnier, il écrivait toutes sortes de chansons pour toucher les gens. Et il y en a un qui m'avait marqué particulièrement, le train, ceux qui connaissent. Si tu es dans le mauvais train, tu peux être bien assis, mais si tu vas dans la mauvaise direction, eh ben, ça ne sert à rien, quoi. Et donc, on était un soir invités pour un repas là-bas au Refuge. Ils étaient clients chez nous. Et donc, on a donné notre témoignage. Et lui, il animait la louange avec sa petite guitare. Et alors, il avait pris un chant. Et je me souviens, nous, on était assis derrière. Et dans le mouvement dans lequel il était, les gens chantent assis. C'est pas comme ce matin chez nous, ça danse, ça bouge. Et donc les gens chantent assis. Et nous, on était habitués déjà à ça. Alors, on chantait jamais assis, on était debout. Et je me souviens, il a pris ce chant et c'était... Alors, il a mis un peu tout le monde mal à l'aise parce que nous, on était derrière, on tapait dans les mains. Il avait pris ce chant. Oui, je me souviendrai. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Amen. Et donc, et là, nous, on était derrière, on tapait dans les mains, il était avec sa guitare, et puis tous les autres, ils étaient assis, et ils regardaient un peu. Et puis lui, il s'arrête au milieu du chant. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, nous, on n'était pas du sérail, hein, mais il les engueule un peu. Il dit, bah, attendez, est-ce que vous en avez déjà vu qui vont marcher au ciel assis? Alors eux derrière, alors tout le monde nous regardait parce que c'était un peu bizarre. On était les deux seuls à taper dans les mains derrière. Et là, Gilbert, il était juste extraordinaire et il nous a accueillis. Voilà, juste la petite histoire. Et je sais que Timothée Patton, notre ami aussi, le connaissait bien. Et ouais, c'est ça. Voilà. Donc on honore les personnes qui ont marqué l'histoire. Voilà. OK. Eh bien, maintenant, on va honorer un jeune, pardon. Juste une annonce, on a trouvé une boucle d'oreille. Ah. Il y avait aussi une petite médaille qui s'est... La petite... Non, il y a une petite médaille aussi. Ouais, bon, ça pince. Il y avait une petite médaille, qui c'est qui l'avait trouvée? C'était toi, Cathy, hein? Non, c'était pas une... Un petit truc où c'était marqué Jackie dessus. Jackie, c'est à toi? Non, c'est pas toi? Un petit truc avec Afrique dessus, non? Ok, bon, ok. Ben, si quelqu'un a perdu une toute petite médaillon, c'est pas de l'or. Hein, donc, voilà. Bien, mon Alan. Alléluia.
Alors, l'année dernière, on l'a béni, on l'a reconnu comme pasteur UAPM. Il a fait sa formation pendant 3 ans et un remarquable homme de Dieu depuis le temps. Il est avec le pasteur Cyril qui était avec nous il y a un mois, juste il y a un mois. Et donc là, ils ont démarré une œuvre. On va prier déjà, on va prier pour toi parce que je sais que c'est pas souvent qu'on prie pour les pasteurs, c'est ce qu'on a dit l'autre jour. Et donc ils ont ouvert une œuvre. Tu vas nous en parler peut-être, je sais pas. Voilà. D'accord, donc on va juste, est-ce qu'on peut se lever, on va tendre nos mains et on va bénir aussi son épouse Lorraine. Vous avez 2 enfants, hein, magnifiques. Et on est heureux, la famille de Dieu réunie. Amen. Seigneur, merci de bénir la petite famille, Alan et Lorraine et les enfants. Seigneur, nous te les remettons. Te remettons aussi toute l'église démarrante là à Taverny. Non, c'est lieu saint. Nous te bénissons pour cette église qui démarre, qui est une jeune église dynamique et nous voulons proclamer, Seigneur, la victoire, la gloire, Seigneur, la protection également de toute division, de toute attaque aussi. Et je sais que ce n'est pas évident pour eux de trouver encore une salle maintenant définitive. Nous te prions pour que tu ouvres les portes et les écluses du ciel qui se déversent de manière cinglante sur leur vie et sur cette église. Je te rends gloire au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et on peut aussi bénir Jean-Baptiste qui a fait la Sainte Seine tout à l'heure. Jeune ministère aussi, pasteur en stage de formation actuellement. Et c'est un évangéliste, il a le feu. Il t'allume, je ne sais pas, il pourrait allumer un parc de tortues ou je ne sais pas quoi, qui irait évangéliser. Sois béni Jean-Baptiste. Et bénissez, je veux bénir tous les autres également. Hein. Vas-y Alan, à toi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ce qu'il fait encore dans son Église? Tellement, tellement, tellement content, tellement honoré d'être là ce matin avec vous. Vraiment, je me sens à la maison. Je me sens vraiment bien. On est arrivé, on s'est senti bien accueillis. Déjà, on est là depuis vendredi soir avec les responsables de jeunes et on a vécu vraiment un week-end incroyable, je pense. Et je pense qu'on peut le témoigner, hein, les responsables de jeunes qui sont là. On a découvert la plus belle région de France. C'est ça, Fabienne? La plus belle région de France. On a découvert les Vosges, incroyables. Vous avez des montagnes incroyables. Vous avez une météo. Alors, je ne sais pas comment c'est toute l'année, mais en tout cas, nous, on a eu une belle météo, n'est-ce pas? On s'est sentis vraiment bénis. J'imagine. En tout cas, on a été vraiment bénis. Donc, un grand merci à vous et on veut vous honorer, on veut vous bénir. Vous pouvez vous applaudir vraiment pour ce que nous avez permis de vivre, d'expérimenter. Vous savez, ce sont des moments à part. C'est la première fois qu'on organise ce type de week-end avec l'UAPM et ça nous a fait du bien en tant que leader de pouvoir avoir un temps hors du temps où nous pouvions nous arrêter. Vous savez, toute l'année, nos responsables de jeunes sont actifs, ils travaillent d'arrache-pied pour tous les jeunes de nos églises. Et là, d'avoir un moment où on pouvait prendre soin de nous, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc encore un grand merci à vous. Avant de commencer mon message, on a prévu quelques petits témoignages. On a envie de vous encourager aussi par ce que nous avons vécu. Je vais juste inviter du coup Brice, Brenda, je vais inviter Brian, notre ami Brian, et puis Eden. Où est Eden, si elle est là? Elle est là, super Eden. Vous pouvez venir. Vous pouvez les encourager, ils ont tellement envie de parler. Tiens. Vraiment, comme a dit Alan, vraiment on a été bénis pendant ce week-end. Normalement, ils avaient annoncé de la pluie, on a eu un beau soleil hier. Et vraiment, ça a été un week-end, en plus d'être un week-end où j'ai pu vraiment aussi apprendre beaucoup de choses de tous mes frères et sœurs responsables depuis plusieurs années déjà, qui ont déjà de l'expérience, qui m'ont appris beaucoup de choses pour le groupe Fusion de Saint-Dié. Mais on a vraiment été bénis, on a vraiment loué Dieu, on a ressenti sa présence tout le long du week-end. Et vraiment, les murs ont tremblé, les dons sont tombés du ciel. Je peux même faire ce petit témoignage, c'est que pendant que j'étais hier soir en train de louer, j'étais en train de prier comme ça. Et un frère qui malheureusement a dû rentrer aujourd'hui sur Paris a pris ma main et il m'a dit « J'ai vu Dieu poser ce don de guérison sur tes mains. » J'ai senti mes mains trembler. Et j'ai senti mes mains trembler vraiment. J'ai fini en larmes et j'ai vraiment senti cette onction tout le long de ce week-end. Je veux vraiment remercier aussi l'UAPM d'avoir organisé ça. Ça a vraiment été un moment fort. Et je pense que c'est des moments vraiment impactants dans la vie d'un chrétien. Et merci vraiment pour l'UAPM d'avoir pu régler ça. Et surtout, merci Dieu d'avoir été au centre. Merci vraiment Dieu d'avoir été au centre. Amen. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Brice, mon épouse Brenda. On vient de l'église de Rouen, de l'église Emmanuel Avril. Donc on peut dire aussi vraiment que ça a été un temps béni, parce que comme Alan a dit, c'était un temps hors du temps.
mais c'était aussi un temps où on a pu passer du temps. Parce qu'en fait, quand on commence à prendre une responsabilité, un service, des fois on se met une pression et il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être exemplaire. Mais ça fait du bien un temps où juste Dieu dit relax, tranquille, prends ton temps, juste détends-toi. Et du coup, hier, on a eu un temps de détente le samedi après-midi où on a pu faire de la pétanque, où il y avait pas mal d'activités pour se détendre. Mais c'est des temps bénis aussi parce que c'est des temps où on rit, des temps où on se taquine un petit peu. Et on a besoin de rire parce que des fois, quand on prend un peu la charge de service, on devient un peu sérieux et on devient un peu rigide, alors qu'on a besoin, et surtout en tant que responsable jeunesse, de rire et de montrer aussi qu'on est joyeux et puis de passer des temps où on peut rire. Mais ce n'était pas que aussi un temps de détente, c'est un temps aussi où on a pu connecter les uns avec les autres. Où on a pu, parce que généralement, en fait, on se croise dans des conventions de jeunesse, mais on n'a pas le temps vraiment de s'arrêter. Là, c'était un temps où on a pu dire « Ok, comment tu t'appelles ? Ok, qu'est-ce que tu fais ? Ok, qu'est-ce que tu vis avec tes jeunes ? Qu'est-ce qui se passe dans ton église ?» Et on a pu piocher aussi des idées à droite à gauche. « Ah, tu as une application pour faire ça pour les jeunes ? Ah, c'est cool, ça marche bien. Écoute, je vais le prendre. » On a pu être au bénéfice en fait, de la diversité de toutes les églises de jeunesse qui ont été représentées, tous les représentants de jeunesse qui ont été là. C'était un temps aussi béni, c'était un temps d'introspection où il y a des questions qui ont été posées, où on a pu se poser des questions sur comment va l'état de mon service, comment moi est-ce que je vais. C'est un temps où on a pu prier les uns avec les autres, où on a pu se poser des vraies questions. C'est un temps aussi où on a pu dire hey, t'as des galères, mais nous on est là pour te soutenir aussi, on est là pour ça, on est un groupe, on peut s'entraider, on peut prier les uns pour les autres. Ça a vraiment été un temps aussi où Dieu a donné des paroles, des temps forts, des choses bien précises, où on repart aussi avec un équipement, on repart avec quelque chose de Dieu dans le cœur, quelque chose pour aussi partager. C'est un temps, c'était comme il l'a dit Alan, c'était le premier, mais où à la fin on a tous dit il faut le refaire, quoi. C'est un temps, il faut le refaire, c'est des temps qui sont nécessaires. Et oui, c'est vrai, je voulais remercier aussi parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Quand on allait à la convention Évry, on dit ouais, ça serait bien de le faire, ça serait bien de le faire. Mais pour que ça se fasse aussi, il faut des organisateurs. Donc merci à Alan, merci à tout l'UAPM aussi qui a permis que justement qu'on puisse vivre ce moment parce que c'est vraiment des moments bénis et riches. Voilà. Bonjour, je m'appelle Brenda. J'ai dans mon cœur un verset. J'ai demandé au Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je dois dire. Je suis mexicaine, alors c'est pas ma langue maternelle. C'est pas. Je peux recommencer ? Non. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur le psaume 133 qui dit voici, qu'il est agréable qu'il est pour tous des frères et pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et c'est ça que c'est résumé, ce qu'on a vécu hier. On a reçu l'onction, on a reçu beaucoup de bénédictions à écouter. Personnellement, moi, je ne me sens pas maintenant toute seule avec mes charges des responsables. J'ai écouté mes frères, mes sœurs de parler la même chose que moi. On parle le même si je suis mexicaine et ce n'est pas ma langue, on parle la même langue spirituelle. Et pour moi, c'était une bénédiction pour moi. C'est une confirmation aussi d'une nouvelle saison pour moi. Et je crois que c'est une nouvelle saison pour toute notre jeunesse française. Je suis franco-mexicaine, je suis normande, pardon. Je suis normande, vraiment normande. Et je sais que si je suis là, c'est pour voir le réveil. Et comme notre sœur, elle a dit, le réveil, ça commence par nous, par chaque personne. Et j'étais vraiment très, très bénie. Merci, bonjour à tous. C'est vraiment une joie d'être ici ce matin et pendant le culte, je recevais cette pensée que, en fait, même à des centaines de kilomètres de chez moi, je suis à la maison ici parce qu'on partage un même amour, on partage le même Dieu qui est notre Père et vraiment, je veux vous encourager à persévérer dans cet amour fraternel, dans cette chaleur que vous nous avez transmise. Ça fait vraiment chaud au cœur et c'est très agréable.
Moi, pour me présenter, je m'appelle Eden. Avec mon époux Thomas, on est jeunes responsables à l'église Le Sel de la Terre aux Ulysses, chez le pasteur Didier, que vous connaissez peut-être. Vraiment, ça a été un week-end béni et tout au long du week-end, moi, j'ai vraiment senti l'onction du Saint-Esprit. C'était une grâce vraiment de pouvoir rencontrer d'autres responsables qui, voilà, on est tous différents, on vient de milieux socioculturels différents, d'origines différentes, de backgrounds différents, et en fait, finalement, on est tous pareils, on est tous face aux mêmes défis, face aux mêmes situations. Et désormais, vraiment, je me sens boostée et renforcée parce qu'en fait, on peut s'appeler, on peut avoir une communion fraternelle et ensemble discuter et réfléchir pour impacter cette jeunesse. Et vraiment, c'est mon désir et c'est ce que j'ai reçu ce week-end, qu'on va ensemble marcher d'une même main, avec une même unité d'esprit, un même amour pour encourager cette jeunesse et nous attendre à un réveil. Vraiment, merci pour ce week-end. C'est vraiment une grâce. On a prié, oui, pour des dons de l'esprit et on croit que ça a été manifesté. Et vraiment, moi, j'en ressors boostée de ce week-end et j'espère que ça va être le premier d'une longue série. Merci, on peut les encourager. Merci à chacun d'entre eux. C'est vrai qu'on a été bénis ce week-end et donc encore merci. Je vais juste prendre le temps de prier. Est-ce qu'on peut baisser la tête? Éternel, Tout-Puissant, merci parce que tu es là. Merci parce que lorsque tu es là, Père éternel, nos vies sont transformées. Lorsque tu es présent, Seigneur Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Lorsque ta parole est prêchée, Seigneur Dieu, avec puissance et avec humilité, Seigneur Dieu, nous croyons qu'elle transforme des vies. Alors je prie, Seigneur Dieu, que ma vie et que nos vies soient transformées à l'écoute de ta parole, que tu puisses nous faire du bien, Père éternel, et nous amener à rentrer dans ta présence. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ouais. Je suis content d'être avec vous et c'est vrai que j'avais envoyé une photo avec ma belle femme. Vous avez préféré la photo? Je suis tout seul. Non, je rigole. C'est vrai que j'ai une femme à la maison qui est restée. Bon, elle n'est pas toujours à la maison, mais là, en ce moment. Et en plus, elle est très belle, c'est pour ça. Une très belle femme. C'est la plus belle merveille que Dieu m'a donnée. En tout cas, c'est une belle grâce. Elle nous a fait en plus des très, très beaux enfants. Je suis tellement content parce qu'il la ressemble bien. Et c'est vrai que si je suis là, c'est aussi parce qu'elle est présente et qu'elle peut prendre soin de nous et du ministère. Donc, je rends grâce à Dieu pour qui elle est. C'est une Normande aussi. Je suis parti la chercher en Normandie. Son père était très content, n'est-ce pas? J'étais celui qui venait pour évangéliser dans la région de Normandie. Il n'était pas très content au début. C'est ça. Ah ouais, au début, il m'aimait bien. Parce que je venais pour évangéliser, parce que son père est pasteur et je venais évangéliser dans la région. Et puis quand il a su que sa fille était amoureuse de moi, parce que c'est comme ça que ça a commencé, il était un peu plus... C'était un peu plus chaud. Mais... Et tu as plaidé pour moi, mais vous avez vu le président incroyable qu'on a, c'est excellent, non mais vraiment. Et c'est vrai que au début c'était difficile, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui on sert ensemble. Mon beau-père est pasteur en Normandie et régulièrement on sert le Seigneur ensemble. Et c'est vraiment une grâce de servir Dieu en famille, n'est-ce pas? C'est une grâce de le faire en famille et nous avons cette grâce-là. Donc que Dieu soit béni. On est pasteur en effet à Sénart. C'est une belle région, une belle région, oui, en Île-de-France. Donc du coup, on est situé à lieu saint. Voilà, c'est un lieu qui est très saint, hein, n'est-ce pas? Être bien sanctifié. Et Dieu fait son œuvre. On est rattaché à l'église d'Évry, que vous connaissez peut-être, où tous les ans on fait le congrès, n'est-ce pas? Et donc rattaché à l'église d'Évry, on vit des choses incroyables. L'implantation, c'est un chemin, c'est un parcours qui n'est pas les plus faciles. Mais quand on est attaché à la main de Dieu, on voit des choses incroyables. On voit l'Église grandir, on voit des hommes et des femmes se donner au Seigneur, se donner à Christ. Et tous les 3 mois, on voit des gens se donner à Christ et se faire baptiser. Amen. C'est pour cela que Dieu nous envoie, n'est-ce pas? Et du coup, on le vit. Donc mais j'aime pas trop parler de moi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du Seigneur Jésus. Croyant que Dieu agit. Mon frère JB l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant et que Dieu agit? Que Dieu est capable de faire des choses incroyables? J'aimerais vous parler... ce matin, j'ai en effet intitulé mon thème « Croire même au milieu du désert ». Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez déjà traversé des déserts. Ça vous arrive d'en traverser, peut-être que ce n'est pas qu'en région parisienne, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, je parlais du fait qu'on voit des choses incroyables dans nos églises. Moi, je suis pasteur, je suis leader et on vit des choses incroyables en Île-de-France. Et parfois, ce qui est paradoxal, c'est que parfois, on peut vivre à la fois des choses super, des choses incroyables, des miracles, des guérisons, et puis en même temps, traverser des déserts très difficiles.
des moments très compliqués. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous demander si Dieu est vraiment là, dans la situation dans laquelle vous traversez. Des moments où tu es inquiet, tu te dis, mais je ne comprends pas, ça fait 12 ans que je suis malade, Seigneur, et je prie pour la guérison, je n'ai toujours pas reçu la guérison. Ça fait 15 ans, 20 ans que je prie pour que mon fils se donne à toi, et pourtant, il n'a toujours pas donné sa vie. Ça fait, je ne sais pas, peut-être 5 ans, 10 ans que je cherche du travail, je cherche par tous les moyens, et je n'ai toujours pas vu la main de Dieu agir. Vous connaissez ce type de désert ou pas? Ça fait, je ne sais pas, peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être comme Abraham et Sarah, et vous priez pour avoir un enfant, et vous n'avez toujours pas eu cet enfant. Ce type de désert où finalement on est là, on est convaincu que Dieu existe, mais dans notre situation, on ne voit pas Dieu agir. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à continuer à croire au milieu du désert. Comment est-ce que Dieu va faire dans la vie d'Élie? On va dans 1 Roi au chapitre 18. Je ne vais pas lire ce passage de verset 25 au verset 39. On voit que le serviteur, le prophète Élie, va vivre un miracle incroyable, une histoire incroyable. Imaginez, vous connaissez les battles de danse ou pas? C'est plutôt les jeunes qui connaissent ça. Les battles de danse, ce sont des groupes de danseurs qui dansent et qui montrent à quel point ils sont des super danseurs. Nous, il y a des trucs comme ça. Jean par exemple, on est un peu fou. Et les gens dansent et le but, c'est de voir qui danse le mieux. Et là, Élie va faire un battle, mais pas un battle de danse. Il va faire une battle bizarre. Il va faire une battle de sacrifice. Et en fait, la réalité, c'est que le peuple de Dieu va se tourner vers un faux Dieu, le Dieu de Baal. Et le peuple va se détourner du Dieu d'Israël et vont commencer à adorer ce Dieu. Et en fait, le peuple va se détourner. Et Élie va venir voir ces faux prophètes et va leur dire, écoutez, soit c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu, soit mon Dieu à moi, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Pour le prouver, on va faire quelque chose. C'est que je vais monter un autel, je vais bâtir un autel. Vous allez faire le vôtre, vous allez invoquer votre Dieu. Celui qui arrive à mettre le feu sur son autel, ça veut dire que son Dieu est le vrai Dieu. Vous imaginez un peu la scène ou pas? Donc il y aura j'imagine la scène, moi j'aime bien m'imaginer la parole de Dieu. Ils vont commencer à bâtir leurs trucs et tout, ils vont commencer à faire des rites bizarres, ils vont chanter, ils vont danser, ils vont commencer à crier, faire des invocations bizarres. Les faux prophètes vont commencer à crier après leur Dieu, ils vont se faire des incisions, des trucs vraiment bizarres. Hein. Ils vont crier pendant du matin jusqu'au midi et le feu ne tombera jamais sur cet autel. Et puis de l'autre côté, on aura le prophète Élie qui est tout seul contre tous. Ça vous est déjà arrivé de vivre ce type de situation, d'être seul face contre tous et de devoir presque vous justifier de votre Dieu, n'est-ce pas? Et là, on a un prophète qui est confiant, sûr de l'existence de son Dieu, et il va préparer son autel, il va mettre 12 pierres comme ça, représentant les 12 tribus d'Israël, il va prendre ce taureau, et pour compliquer, imaginez comment il est convaincu de son Dieu, combien il est convaincu, combien il a la foi en Dieu, en son Dieu, il va mettre de l'eau sur son taureau. Vous savez que le feu et l'eau, ça ne fait pas bon ménage normalement. Et il va mettre, je ne sais pas combien de litres d'eau sur ce taureau. Il ne va pas prier longuement. Hein. Il va juste invoquer le Dieu d'Israël et le feu va tomber sur cet autel. Une histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type de scène. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Mais je suis convaincu que si je vis ça, plus jamais je douterai de la présence de Dieu à mes côtés. Qui croit ça comme moi? Plus jamais je ne douterai. Pourtant, dans le chapitre 19, juste après, ça veut dire peut-être, je ne sais pas ça combien de temps après dans le timing, mais peut-être un jour, je ne sais pas, mais en tout cas le verset d'après, et on va lire ensemble 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 18. Je vais lire. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Verset 3, voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Dis avec moi « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit
sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Verset 9, là il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. On l'a chanté tout à l'heure, un tremblement de terre, n'est-ce pas? Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Certainement que Dieu était là, n'est-ce pas? Pourtant, l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Amen. Quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit encore, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Dans ce passage, on voit que le grand prophète Élie, ce grand prophète de l'Ancien Testament, va se mettre à douter et va traverser un désert. Et il va, alors qu'il a vécu un miracle incroyable, on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Il va se mettre à douter et il va demander la mort. Élie va traverser une saison de dépression. Il va traverser un moment où peut-être qu'il ne doute pas de Dieu parce qu'il converse avec Dieu, n'est-ce pas? Mais il va douter de sa propre situation. On le sent dans la souffrance, on le sent inquiet, il va fuir et il va parler à Dieu, il va dire, mais Seigneur, je suis resté là seul, tout le monde m'a abandonné, je suis seul. Et ce matin, peut-être que tu traverses un désert, peut-être que tu en as traversé hier et j'aimerais te dire, ce matin, tu en traverseras encore. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas encore traverser des déserts. Je sens qu'il y en a qui n'ont pas envie de le dire. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas encore traverser des déserts. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même a été conduit dans le désert? Vous savez, la vie chrétienne, c'est également ça. C'est des victoires, mais c'est également des périodes où finalement, on vit de certains types d'échecs. C'est des moments où on prie pour la guérison et on voit la guérison. On l'a prié hier, les responsables de jeunes, on a prié pour une onction de guérison et on a vu Dieu se manifester. Hein. Puis il y a d'autres moments, tu ne comprends pas, et je pense que vous connaissez le pasteur Samuel Peter Schmidt, qui témoigne et qui dit à un moment donné, alors que son fils a commencé à vivre une saison où finalement il devenait comme fou. Okay, on en était à un stade où finalement il a consulté, il était en psychiatrie, n'est-ce pas? À un moment donné, le pasteur Samuel Peter Schmidt dit qu'il priait pour les malades à l'église, les gens étaient guéris. Il rentrait à la maison pour prier pour son fils et son fils n'était pas guéri. La réalité du chrétien, c'est ça parfois. C'est des moments où tu souffres, tu ne comprends pas pourquoi, mais Dieu est là. Ce matin, mon message, il est celui-ci, c'est que même dans ton désert, Dieu est là. Et nous le voyons, qu'est-ce que Dieu va faire pour que Élie puisse tenir bon dans ce désert?
c'est que la première chose, il va se manifester au travers d'un ange. Et cet ange, quand il va venir, il va lui demander une chose, il va lui dire... Non, la première chose que Élie va faire, c'est de se coucher et de s'endormir. C'est assez particulier, on le voit au verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Si tu veux tenir dans le désert, il va falloir lâcher prise, j'aimerais te dire. Il va falloir lâcher prise. J'aimerais prendre un exemple. Je vais prendre mon frère Brian qui va venir ici rapidement, sans tarder, et mon frère Yann qui est là. Vous allez venir. C'est beau de dire le lâcher prise. C'est beau de dire au milieu du désert, il faut dormir, il faut se reposer dans les bras de Dieu. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile de lâcher prise, n'est-ce pas? Et on va faire cette scène. Ils ne sont pas préparés, ils ne le savent pas du tout. Le plus costaud, c'est lui, et du coup, c'est lui qui va rattraper. Tu vas te mettre là face à moi, comme ça, super. Et toi, tu vas te mettre à côté de moi. Non, les deux côtés. Est-ce que vous pensez que s'il lâche prise, Yann va le rattraper? Je sens qu'il y a des doutes. Hein. Vous n'avez pas vu ses bras, là? Oh, ouais. J'ai bien choisi mes personnages. Vous êtes d'accord avec moi que le lâcher prise, c'est difficile? C'est tellement difficile. Au milieu d'un désert, moi je connais, mon frère aujourd'hui, c'est un artiste, il sert le Seigneur et il agit dans tout, Dieu l'utilise dans toute la France. Mais à un moment donné, il était loin de Dieu et ma mère priait tous les soirs, tous les jours, toutes les minutes que Dieu lui donnait à vivre, elle priait pour mon petit frère afin qu'il puisse revenir à la maison et dans les bras de Dieu. Et j'ai vu ma mère ne pas dormir la nuit tellement elle souffrait pour la situation de mon petit frère. Est-ce qu'il y a des parents qui connaissent ce type de situation? Tu es là, tu pries pour ton enfant afin qu'il se donne à Christ, ton enfant qui s'est éloigné un peu comme ce fils prodigue, n'est-ce pas? Et tu es là, tu attends, et tu dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? C'est tellement dur de lâcher prise dans ces moments-là, n'est-ce pas? Et je vais demander à Brian de lâcher prise, et Yann, en tant que Dieu, va devoir rattraper Brian, n'est-ce pas? Brian, quand tu es prêt, tu peux te lâcher. Attendez. Non, il n'a pas lâché prise. Il n'a pas réellement lâché prise. Vous voyez, qu'est-ce que tu ressens, Brian? Qu'est-ce que tu ressens? C'est dur, honnêtement, de se laisser tomber, en fait. On va recommencer la scène et tu vas faire confiance au Seigneur, n'est-ce pas? Et tu vas totalement lâcher prise. Wow. Merci à tous les deux. Vous avez vu à quel point c'est dur de lâcher le volant. Encore plus quand on est en difficulté. On te dit... Ouais, j'avais confiance en lui, il a été flic dans une vie antérieure et j'avais confiance en lui. Lorsque Dieu nous emmène dans un désert, Dieu veut nous enseigner à lâcher prise. Il veut nous apprendre à accepter que lui, il est Dieu et que nous sommes ses enfants. Parfois, volontairement, Dieu nous conduit dans des déserts uniquement pour nous faire comprendre que c'est lui qui est Dieu et que c'est lui qui a le contrôle de nos vies. Et nous, dans cette situation, nous nous devons de juste lâcher prise. Lâcher le volant de ta voiture et dire... Non, je ne vous invite pas à le faire. C'est une image, monsieur, dame, à lâcher le volant de ta voiture et dire, OK, Seigneur, maintenant, c'est toi qui prends le contrôle. J'ai pris des décisions par ma propre volonté. J'ai essayé de tout faire pour que ça aille mieux. J'ai prié pour qu'elle soit guérie. J'ai prié pour avoir un enfant. J'ai tout fait. J'ai tenté tellement de choses pour que mon enfant puisse revenir à toi. J'ai tenté par tellement de choses. Vous savez, comme cette femme qui avait une perte de sang et qui a dit, mais je suis passée par les mains de tellement de médecins. Elle était malade. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Et à un moment donné, elle a pensé dans son être intérieur. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Elle a lâché prise. Et Élie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se coucher et il va s'endormir. Dieu nous conduit dans des déserts pour nous reposer. Dans les déserts, il n'y a personne. Personne ne peut nous comprendre. On a beau avoir des nombreux frères et des sœurs, et vous savez, même nous, les leaders, on est très entourés, n'est-ce pas? Mais quand on retourne à la maison, parfois on est seul. Quand tu retournes dans ton désert, tu es seul. Personne ne peut te comprendre. Vous connaissez ce type de situation où tu cherches des conseils par les gens et tu dis, mais est-ce que tu peux... Tu déverses tous tes problèmes, toutes tes difficultés et tu t'attends à avoir une parole encourageante et la personne elle te dit surtout le truc que tu n'as pas besoin d'entendre. Ah, même dans nos couples. Hein. Parfois, vous savez, dans nos mariages, parfois tu es là, tu rentres à la maison, tu vis un désert et tu dis, je vais en parler à ma femme. Tu lui expliques et moi, ma femme, elle est tellement bienveillante, elle est remplie d'une sagesse, de l'esprit, vraiment, c'est incroyable. Mais tu déverses tes problèmes, tes difficultés, tu déverses ton désert et tout ce qu'elle te dit, elle dit, ouais, mais Alan, c'est parce que tu ne pries pas encore assez.
Mais c'est pas ce que j'ai besoin d'entendre, ma femme. Vous connaissez ce type de situation? Il y a des déserts où même ta femme ne peut pas te comprendre. Il y a des déserts où même ton pasteur ne peut rien faire. Et la seule chose que tu dois faire, c'est t'endormir dans la présence de Dieu. Lâcher prise dans la présence de Dieu. Amen. Ensuite, au verset 5, la Bible dit « Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il y regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Imaginez un peu cette histoire. Dieu envoie un ange dans la vie d'Élie. Il va se réveiller, il va voir un ange à ses côtés. Et cet ange va lui donner l'ordre de manger. Quelle gloire! Dans ton désert, Dieu te ramène à manger. Il te ramène de quoi te nourrir. Mais regardez ce qu'il va lui donner à manger. Il va lui donner à manger un gâteau cuit. Moi, quand je lisais ce texte avant, j'imaginais un bon gâteau. Vous savez, moi, ma femme, elle fait des tartes aux pommes, elles sont excellentes. J'imaginais un bon gâteau. Vous savez, ces bons gâteaux qu'on trouve à la pâtisserie. Je sens des gens comme moi. Un bon gâteau, vous voyez? Mais en fait, je me suis renseigné, j'ai regardé. En fait, imaginez, c'était un gâteau sec. C'est même pas un gâteau, c'est du pain sec. Pas chauffé dans le four, mais chauffé sur des pierres. Parfois, dans nos déserts, on est là, on s'attend à voir quelque chose de miraculeux, un truc incroyable, quelque chose qui va nous donner une pleine patate, une pleine énergie. Et Dieu te donne juste un pain sec. Un pain sec. Et regardez, il va regarder, l'ange va devoir le dire 2 fois, parce que Élie n'avait pas envie de manger ce truc. Et ce genre de désert où tu n'as même pas envie de manger. Moi, j'ai connu un désert à une époque de ma vie où je croyais en Dieu, mais je souffrais tellement de la perte d'un être cher et que je voulais même plus manger, je voulais même plus prier, je voulais plus lire la Bible, je voulais plus aller à l'église. Vous connaissez ce genre de désert ou pas? Tu veux plus aller à l'église. Même nous, en tant que... À l'époque, je n'étais pas encore pasteur, mais parfois, même nous, les pasteurs, on n'a pas envie d'aller à l'église. J'aimerais vous dire une vérité. On n'a pas envie. On vit des déserts aussi, des moments très compliqués. Et tu es là, tu regardes et Dieu te donne un pain cuit. Tu veux un gâteau, un bon fraisier avec de l'oasis. Ouais, moi, Et Dieu te donne un pain sec. Et ce matin, j'aimerais te dire que dans le désert, parfois, ce que Dieu donne, c'est juste une petite parole d'encouragement. Peut-être juste un verset. Tu viens à l'église et tu as le cœur sec et il y a juste un chant qui te touche, un chant. Toute la prédication du super prédicateur, le pasteur Serge, il prêche de manière incroyable, mais même sa prédication, ça ne te parle pas. Et juste, tu repars juste avec une pensée, une parole profonde, une petite parole de connaissance, un petit vent. Regardez, Élie attendait un feu, il attendait un vent fort. Et là, un doux vent et léger. Dieu était là-dedans. Un petit vent. Et dans nos déserts, Dieu nous demande de manger. Il faut que tu manges dans ton désert. Vous savez, louer Dieu alors qu'on n'a pas envie de louer. Prier alors qu'on n'a pas envie de prier. À un moment donné, il ne s'agit pas de vivre un super... On dit, oui, vous êtes dans la joie ce matin. Et en fait, tu n'es pas dans la joie, mais tu sais que tu dois louer Dieu. Parce que ta vie en dépend. L'ange va insister 2 fois. Il va lui dire, mange. Pourquoi? Parce qu'il va lui dire, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et j'aimerais te dire ça ce matin. Si tu ne manges pas un petit peu ce matin, tu ne tiendras pas le long du chemin. Là, il ne s'agit pas de manger parce que ça nous fait plaisir. Il y a 2 types de nourriture. Il y a une nourriture qui nous fait du bien, bonne au palais, qu'on aime manger. Mon fils, il aime. Tous les jours, il demande des pâtes. Il demande des pâtes avec des lardons, les pâtes carbonara. Il aime ça. Mais à un moment donné, quand on voit qu'il a du mal à aller à la selle, n'est-ce pas? Il faut qu'on lui donne un peu de légumes. C'est vrai ou pas? Et il boude. Il traîne avant de venir à table. Mais on est obligé de lui donner ses légumes, sinon il ne tiendra pas le long du chemin. Et la nourriture que Dieu nous donne dans le désert, ce n'est pas forcément la meilleure des nourritures au palais, mais c'est ce qui va te permettre de tenir bon, parce que le chemin est long. Et parfois, on est là, on dit, Seigneur, délivre-moi, sors-moi du désert, sors-moi de cette situation. Et Dieu te dit, mais juste mange un peu de pain, prie un petit peu, viens juste un peu à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Et il regarda au verset 6, et il y avait à son chevet du gâteau cuit
un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se recoucher. Il va retrouver le repos dans le désert. La troisième chose qui va se passer, c'est que l'Éternel va parler au verset 11 et va lui dire, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, il déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici, Dieu va parler, il va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Au verset 11, Dieu va demander à Élie de se tenir dans la montagne. Voici ce que tu dois faire dans ton désert. Et ce que le Seigneur t'invite à faire, c'est de te tenir debout dans la montagne. Tu ne pourras tenir dans le désert que si tu te tiens dans la présence de Dieu et que tu te mets à converser avec Dieu. Ça ne veut pas dire à Seigneur, oui Seigneur, je suis dans la joie ce matin, je vais bien par la foi. Non, il s'agit de te tenir dans la montagne et de converser avec Dieu et d'être, si tu dois être en colère dans la présence de Dieu, je dis souvent ça à l'église, si tu veux être en colère, il n'y a pas de problème, mais sois-le dans la présence de Dieu. Si tu veux être triste, il n'y a pas de problème, mais sois triste dans la présence de Dieu. Il s'agit de se tenir dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, voici, j'ai besoin de toi maintenant. Parle à mon cœur. Seigneur, tu vois ma tristesse, tu vois ma douleur, tu vois mon désert, ça fait 20 jours, 30 jours, 40 jours que je marche et Seigneur, j'ai juste besoin de toi, j'ai besoin que tu me parles. Et Dieu, parce qu'il est fidèle pour ses enfants, Dieu va se mettre à parler avec Élie. Amen. Il va se tenir à la brèche et Dieu va lui parler. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne va pas parler dans les choses extraordinaires, mais il va parler dans ce petit vent doux et léger. Amen. Et après, il va lui parler au verset 15, il va lui dire, va et reprends ton chemin. Après l'avoir encouragé, après avoir parlé avec lui, il va lui dire, va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Recommence à marcher. J'aimerais te dire ce matin que le désert, ce n'est pas un lieu d'habitation. Ce n'est pas un lieu où tu t'installes, tu te dis, vous savez, tu es là, tu es tranquille et tu dis, ok, je souffre, mais parfois ça vous arrive d'être bien dans votre souffrance ou pas? Ça vous arrive d'être dans votre désert et vous n'avez pas envie d'avancer, vous n'avez pas envie de marcher, vous avez envie juste de rester là et juste de souffrir et de vous morfondre. Moi, ça m'arrive. Hein. Tu es là, tu dis, mais j'ai pas envie de marcher là. J'ai pas envie de passer à autre chose. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rester là. Et là, Dieu va regarder son serviteur, il va lui dire, va et reprends ta marche. Ce matin, peu importe dans le désert par lequel tu passes, Dieu t'encourage à reprendre ta marche. Dieu t'encourage à reprendre le chemin par lequel tu es venu. Va et reprends ton chemin. Recommence à marcher. Dieu ne va pas lui dire, vas-y, c'est bon, repose-toi encore. Il ne va pas lui dire, reste caché là où tu es, là où tu as peur, reste caché. Il ne va pas lui dire ça, il ne va pas lui dire, je vais te délivrer tout de suite, maintenant, là. Non, il va lui dire, va et reprends ton chemin. Recommence à croire. C'est Martin Luther King qui dit à un moment de sa vie, il dit, si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Quoi que tu fasses, continue à avancer. Je répète, si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, continue à avancer. Quelle parole! Il y a des mots, le désert, parfois dans les déserts, on n'a pas la force de voler. On n'a pas la force de courir. On n'a pas peut-être la force de marcher. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu as encore la force de ramper, alors rampe et continue sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre cette parole. Et j'aimerais te dire, reprends le chemin que tu as commencé avec le Seigneur. Tu courais bien, mais qui t'a dit d'arrêter? Même si c'est dur, même si tu souffres dedans de toi, recommence à marcher. Et tu verras que c'est au travers de cette marche que le Seigneur va se révéler dans ton désert et qui va t'amener à grandir. Le désert, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu où Dieu te transforme.
Ce n'est pas l'endroit le plus plaisant, mais Dieu nous transforme dans les déserts. Je me suis rendu compte que je n'aime pas les déserts. Pourtant, c'est lorsque je sors d'un désert que je ressors le plus grandi. Les victoires, j'aime ça. J'aime quand il y a des percées, quand il y a des victoires, quand j'ai des réussites dans la vie. Mais les victoires, ça enfle notre orgueil, notre ego. Et on se dit, waouh, c'est excellent ce qu'on a vécu. Mais ça ne fait pas tant grandir que ça. Et ce qui nous amène réellement à grandir en tant que chrétien, c'est lorsqu'on passe dans des déserts. Et vu que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses grandir, volontairement, parfois, il te fait passer dans des déserts. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais que ce n'est pas la parole que tu avais envie d'entendre ce matin, mais j'aimerais te dire ce matin qu'au travers de ton désert, Dieu est capable de sortir des bénédictions incroyables. J'aimerais te dire que Dieu, au travers de ton désert, peut te donner une foi qui ne sera plus jamais la même qu'auparavant. Si tu pouvais changer de perspective, si tu pouvais regarder ce désert, le désert par lequel tu passes, si tu pouvais le regarder comme un lieu de transformation, un lieu de bénédiction, un lieu où Dieu parle, parce que Dieu parle à ses enfants dans le désert. Dieu, dans le désert, ne passe pas par mon frère Brice ou par mon frère JB, il passe et il parle à moi directement. Il y a comme un cœur à cœur qui se passe dans le désert. Ce n'est pas la parole du pasteur qui t'encourage, mais c'est la parole de Dieu directement, un réma. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un réma? Une parole de Dieu, ce n'est pas juste l'écrit, mais c'est la parole de Dieu qui prend vie. Et là, tu dis, mais Seigneur, c'est incroyable, tu m'as parlé à moi. Dieu veut te faire grandir dans ton désert. Amen. Ce matin, moi, j'ai à cœur que nous puissions prier pour ceux qui traversent des déserts. Et avant ça, j'aimerais que nous puissions baisser la tête. Je vais demander peut-être à mon frère Serge de venir au piano. Je ne vais pas être plus long ce matin, mais j'ai vraiment à cœur que nous puissions prendre conscience que Dieu veut nous donner de quoi manger dans le désert. Quelqu'un ici, alors qu'on est dans cette atmosphère, dans ce silence, tu es ici et Dieu te dit, tu pries pour sortir de ton désert, mais c'est dans ce désert que je veux me manifester. C'est dans ce désert que je veux te parler. C'est dans ce désert que je veux montrer ma gloire. C'est dans ce désert que je veux rendre tes oreilles sensibles à ma voix. C'est dans ce désert que je vais te donner la bénédiction que tu cherches tant. Saint-Esprit passe dans les rangs et là où tu te trouves, le Saint-Esprit te donne la force, te donne à manger pour ce désert. Tu es là et tu es fatigué, tu es chargé, tu es épuisé. Et comme Élie, tu as demandé même à Dieu de dire, mais Seigneur, à quoi bon vivre, Seigneur Dieu, si c'est pour vivre ce type de situation? Et là où tu es, le Saint-Esprit te donne la paix maintenant. Il te donne sa paix. Il te donne la joie. Ce matin, je vais faire un premier appel et je vais encourager tous ceux qui passent dans des déserts et que vous vous sentez épuisés. Vous allez vous avancer, on va prier pour vous. Je crois que Dieu va faire tomber une pluie de régénération. Il va vous régénérer ce matin. Si tu te sens concerné par cet appel, si tu passes aussi par des déserts, en cet instant précis, avant que j'aille plus loin, je vais t'inviter à t'avancer. Éternel Tout-Puissant, merci, Père de grâce. Parce que tu parles à quelqu'un ce matin, tu l'encourages au travers de ce message. Et je prie maintenant que ton esprit vienne donner la force à quelqu'un. Avance-toi et ne perds pas de temps, je t'invite à t'avancer. Esprit de Dieu. Merci Jésus pour l'obéissance. Merci pour ta grâce. Et alors que tu t'es avancé, tu n'as même pas besoin de prier fort, tu vas juste laisser maintenant, tu vas juste lâcher prise. Dans les bras du Seigneur, si tu dois laisser couler tes larmes, laisse couler tes larmes. Dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va œuvrer avec sa consolation. Lâche prise ce matin. Lâche prise. Merci Saint-Esprit. Parce que tu agis, tu parles même dans les
les doux vents, doux et légers, dans les doux murmures. Tu parles, Saint-Esprit. Merci pour ta consolation dans les cœurs. Merci pour ta paix maintenant qui descend en ce moment même. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle à ton cœur ce matin et il te dit, dans ce désert, je te donne à manger et à boire. Dans ce désert, je te donne à manger et à boire. Il te dit, voici ma nourriture. Ma nourriture, c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Trouve-moi dans la parole. Saint-Esprit de Dieu. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Ce lieu est rempli de ta gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Chantons ensemble la terre, la terre. Alléluia, oh, la terre est remplie de sa gloire. Remplis ce lieu, oui Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Remplis ce lieu. La terre, Keriama Santa Banabazulu. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Alléluia.
L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Laisse-le te toucher ce matin. Il veut agir dans ta vie. Il veut simplement toucher ton cœur ce matin. Laisse-le toucher ton cœur. Là où il y a eu des blessures. Plusieurs ont été blessés et le désert que tu traverses aujourd'hui est lié directement à ces blessures. Et le Seigneur veut mettre du baume sur ton cœur ce matin. Il veut te relever. Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es entré. En cet instant, tu sens sur ton cœur comme une cicatrisation qui est en train de se faire. Car la présence de Dieu, la présence de son Esprit est là. Et il veut simplement te donner cette paix, cette grâce. Alors que tu chantes ce chant dans ton cœur en cet instant, il opère la guérison. Le Saint-Esprit est en train de souffler comme une brise douce et légère qui allège ton cœur, qui est en train d'enlever toute la noirceur, tout ce qui a été souillé, qui a été esquinté dans ta vie. Il est en train de te cautériser doucement, avec douceur et avec amour. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est en train de travailler, il est en train de d'épurer, il est en train de nettoyer. Il est en train de te toucher maintenant. Alléluia. Alan. Est-ce qu'on peut se tenir debout, Église? Est-ce qu'on peut commencer à se tenir debout à la montagne et commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier, peu importe dans la saison dans laquelle tu es présentement? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à adorer Dieu? Commencer à chercher Dieu. Il
je crois que Dieu n'a pas fini d'agir ce matin et veut encore manifester sa gloire. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix, commencer à dire à Dieu, Seigneur, voici je me tiens debout, je me tiens à la montagne et je cherche ta présence, je désire être rempli, être visité par toi encore ce matin. Visite-moi, Esprit de Dieu, visite-moi encore, Esprit de Dieu. Les bramabo shayaba setanamake ababoka. Les bramabo shayaba setanamabo shayaba setarabako. Les bramabo shatanama satanama sheyababoka. Les abramabo shayaba setanamake ababo satanama. Seigneur, remplis, viens visiter quelqu'un encore ce matin. Viens visiter encore quelqu'un, Esprit de Dieu. Remplis quelqu'un ce matin. Remplis quelqu'un qui a soif de toi, qui a le cœur asséché alors qu'on est dans cette salle, Père éternel, dans ce lieu. Seigneur Dieu, viens visiter quelqu'un. Viens donner de l'eau à boire à quelqu'un qui est debout, Seigneur, et qui n'arrive plus à prier, qui n'arrive même plus à avancer. Tu donnes de l'eau à boire à quelqu'un, Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit, Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là et tu visites nos cœurs, Seigneur, ce matin, ce midi. Tu visites nos cœurs, Père. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Sois béni, Père éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Disons-le ensemble. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. J'ai vraiment sur mon cœur un passage de la parole de Dieu. J'avais reçu ça alors que je préparais ce culte de ce matin. Le Seigneur me parlait au travers de Exode au chapitre 17. Je vais lire rapidement à partir du verset 8. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Alors que je préparais ce culte, et j'ai beaucoup combattu dans mon cœur parce que je voulais savoir si c'était la volonté de Dieu, Saint-Esprit me disait que le Seigneur Dieu veut offrir des victoires à l'église vie chrétienne. Alléluia. Il y a des percées spirituelles qui vont s'accomplir dans les saisons à venir. Mais cela ne se fera pas à cause d'un seul homme. Regardez cette histoire. Regardons cette histoire. Dieu va demander à Moïse de garder les mains levées. Et c'est Josué qui va être sur le terrain et qui va combattre. Et Dieu, je crois, dans son église, a placé des leaders. Amen. Il a placé des pasteurs. Ici, vous avez le pasteur Serge, vous avez son épouse Fabienne. Et Dieu les a placés comme des leaders pour son église, pour son peuple. Amen. Mais la victoire ne s'obtiendra pas uniquement à cause de cet homme et de cette femme. Dieu a besoin de Josué sur le terrain. Des hommes et des femmes qui sont capables, au tranchant de l'épée, de combattre sur le terrain et de percer les victoires pour le peuple de Dieu. Mais regardez, ce n'est pas tout. La Bible nous parle de Aaron et de Hur. Nous, on pense souvent à Josué, cet homme qui avait une belle épée. On pense à Moïse,
Mais on oublie souvent Aaron et Hur et leur rôle n'était pas des moindres. La Bible nous dit que à chaque fois que Moïse avait les bras levés, Israël gagnait. Et à chaque fois que vos pasteurs tiendront debout, je crois que l'Église vie chrétienne gagnera et obtiendra des percées. Mais entendez bien une chose. Entendez une chose. Comme le serviteur Élie, parfois nos leaders eux aussi sont fatigués. Comme Élie, Moïse était fatigué. Et la Bible dit que ses bras baissaient. Et lorsque les bras étaient au plus bas, alors Israël était vaincu. Voici, Dieu a placé à côté de Moïse deux hommes, Aaron et Hur, et je les appelle des facilitateurs. Ils sont venus faciliter le travail de Moïse. Ils n'étaient pas ceux qui étaient sur le terrain en train de combattre. C'était pas forcément ceux qui étaient sur l'estrade, ceux qui étaient en train de faire des choses extraordinaires. Mais leur rôle était indispensable. Parce qu'à cause de leur position, Moïse pouvait tenir les bras élevés. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit me met ça sur mon cœur. Dieu va susciter des facilitateurs pour son œuvre. Des hommes et des femmes qui seront capables de se tenir à la brèche pour prier afin que Moïse, afin que Serge, afin que Fabienne, afin que les leaders de cette église puissent tenir et garder la tête haute et les bras levés, afin que les percées soient données à l'église. Amen. Et regardez ce qui est incroyable. C'est que la Bible va dire que Josué vainquit Amalek. On va dire, oui, Josué va vaincre Amalek. Ce n'est pas totalement juste. La réalité, c'est que alors que Josué va vaincre Amalek, c'est tout le peuple qui va obtenir la victoire. C'est tout le peuple qui va obtenir la victoire. C'est tout le monde qui va se réjouir. C'est tout le monde qui va crier gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un alors que je parle ce matin. Tu sens que dans ton cœur, Dieu t'appelle à être un facilitateur pour ton église et pour tes leaders. Je vais faire un appel pour les facilitateurs. Si le Saint-Esprit te met sur ton cœur, il y a un fardeau. Au moment où je te parle, tu ressens comme un fardeau dans ton cœur. Tu dis, moi, je veux me tenir à la brèche. Je veux prier pour mes pasteurs. Je veux prier pour mes leaders. Mais ce n'est pas tout. Aaron et Hur se tenaient debout spirituellement parlant. Mais physiquement, ils étaient également présents. Physiquement, ils tenaient également les bras de Moïse. Alors que je te parle, alors qu'on garde les yeux fermés, je vais inviter tous ceux qui sentent dans leur cœur un fardeau pour être des facilitateurs. Des hommes et des femmes qui se tiendront à la brèche pour tenir l'église, pour tenir le peuple de Dieu, afin de voir des percées spirituelles se gagner au travers de l'église. Je vais t'inviter à t'avancer. Et on va prier pour toi. Fermons nos yeux. Plusieurs vous vous sentez appelés à faciliter, à porter, à tenir bon. Je t'invite à t'avancer ce matin. Un esprit de facilitateur. L'esprit qu'il y avait sur Aaron et Hur. Avance-toi, avance-toi. Avance-toi. Avancez-vous là, on va se mettre aligné là et je crois que le Saint-Esprit va faire son œuvre ce matin. Et je vais demander à mon frère Jean-Baptiste, à mon frère Josué de venir, on va prier pour eux. Que Dieu puisse vous donner la grâce d'avoir des dons d'aide, la capacité de porter et d'aider. Invitez mon frère Serge aussi. Ichoko. On va prier pour vous. Vous pouvez commencer à prier pour eux. Mettez les mains comme ça. Saint-Esprit va déposer sur vous une grâce particulière. Une grâce particulière. La grâce de vous tenir debout, de prier pour votre assemblée, de prier pour vos pasteurs, de prier pour eux. Il y a comme un fardeau que Dieu va déposer dans vos tripes maintenant. Un fardeau qui va vous amener à vous lever tard la nuit pour prier. Prier pour vos bergers, prier pour eux. Avance-toi si tu ne t'es pas encore avancé. Saint-Esprit te dit, je n'en ai pas encore fini avec toi. Voici comment je vais t'utiliser. Lorsqu'il y aura du besoin, tu seras capable d'aller voir Fabienne, d'aller voir Serge et de leur dire, je prie pour toi. Je prie pour toi, je pense à toi. Peu importe ce que tu traverses, je suis avec toi. Vous allez les aider concrètement,
physiquement. Merci, Esprit de Dieu. C'est un engagement que vous prenez ce matin. Un engagement à servir la maison de Dieu. Aaron et Hur étaient des personnes qui étaient loyales, entendez-moi. C'était des personnes qui étaient de confiance. C'était des personnes sur lesquelles on pouvait compter. Lorsque Moïse montait sur la montagne, c'était Aaron et Hur qui tenaient la maison de l'Éternel, qui tenaient le peuple, parce qu'ils étaient loyaux, parce qu'ils étaient de confiance. Et le Saint-Esprit vous donne ce matin le don d'être loyal, le don d'être des personnes dignes de confiance, le don d'avoir des solutions pour votre église, pour votre assemblée, pour vos pasteurs, des solutions d'aide. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Allez-y, priez pour eux rapidement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour mon frère. De tout mon être, alors s'il est un chant, Dieu tout-puissant, que tu